Et après, c'est pareil dans ce que tu as mis, mais tu l'as dit sur les 2700 participations de l'EPS à la deuxième consultation dans les conditions défavorables Oui. qui ont été faites. L'EPS est le plus favorable par rapport Oui. aux autres, mais là, ce serait bien si on avait D'accord, il y un a exemple. toujours Non, cette mais question, ok, mais les ok. autres disciplines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. Voilà. Ok. Et puis après, on va arriver un peu plus sur les questions classiques. Ouais, alors bon, tu as dit le SE, on est trop sur la motricité, il faut le document, mais ça, on l'avait le document, C'est le communiqué de presse. c'est le communiqué de presse, il du faut SE. avoir le Oui. document. C'est le communiqué de presse de mai-juin. Ouais, non, mais celui-là, on l'a, Oui. mais je trouve Oui. qu'il faut qu'on l'ait, Dans et les stades. il est très intéressant, parce que si on est trop sur la motricité pour le SE, qui est déjà n'était que sur la motricité, alors on ne sait plus sur quoi on est, c'est ce qui fait que des militants du SE sont en train de quitter le SE pour venir au SNEP, enfin moi je vous le dis, hein, quand tu chopes des mecs un peu sérieux, motivés sur la discipline, ils disent bon, ça va. Par contre, alors je ne comprends pas du tout la EPS, Alain, la EPS, je pensais que c'était un groupe qui était capable d'avoir une autre vision que ce que tu nous dis, et puis j'ai bien cru comprendre que la EPS était plurielle, qu'il y avait des groupes différents, qu'il y avait des courants qui... Et là, je ne comprends pas qu'ils aient osé arriver jusque-là. Le porteur d'eau à tel point de l'inspection générale, comme s'ils voulaient être les seuls représentants de la discipline et des contenus disciplinaires. Un peu un groupe de spécialistes qui voudraient faire la peau au SNEP, là, ils sont vraiment maladroits. Donc ça, moi, j'aimerais bien que tu nous aides là-dessus. Et puis à la sortie, moi, j'aimais bien, je trouve que au fond du fond, là, on a une histoire qui révèle l'antinomie entre une vision d'une EPS exigeante avec des contenus et qui se donne comme mission à l'école, ou comme qui donne à l'école la mission d'acculturer les élèves et de démocratiser l'accès à la culture, c'est la nôtre. Et de l'autre côté, ben, je ne comprends pas pourquoi l'inspection générale, elle n'est pas d'accord. Enfin, pourquoi elle pense que c'est en la désincarnant, en la désportivisant, ou en tout cas en la déculturalisant, qu'elle va se sauver. Moi, je pense qu'au contraire, il faut des... Alors, je fais exprès la provocation, mais je trouve qu'il y a besoin là qu'on revienne sur... alors moi, je me rappelle ton intervention à Vannes, ton texte de Vannes. Oui. Mais oui, non, mais je te dis ça parce que je trouve que dans ce texte-là, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites sur le fourre-tout et le délire théorique des compétences propres inventées par les... Je pense qu'il faut que... De fatra notionnel, il faut que là, on cale un peu ça entre nous sur le pourquoi ils sont sur cet axe-là. C'est ce que je te disais l'autre jour, mes collègues ont dit, mais à la sortie, mais Alain, mais pourquoi ils font ça, quoi? C'est pas possible. Même l'inspection... Parce que les collègues pensent quand même que l'inspection générale, hein, les collègues qui ne sont pas dans le sérail de l'analyse, quand même que l'inspection générale, elle va défendre notre discipline, comme d'ailleurs tous les IPR défendent la discipline. Il faut que, sur ta dernière question, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose de récurrent. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est à partir du moment où il y a le travail dans l'éducation nationale sur la notion de programme, c'est-à-dire à partir de notre intégration à l'éducation nationale, on voit rejaillir la même opposition. L'inspection générale a globalement théorisé que l'EPS, via les APSA, n'avait pas de contenu propre digne de figurer dans les contenus du service public. Ils ont honte du sport. Alors, je fais à la hache, mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire l'intérêt de l'éducation physique et sportive, son intérêt, c'est d'être au service, d'un certain nombre de grandes finalités, la santé, principalement la santé, voire la citoyenneté, et où c'est une aide à l'acquisition des savoirs nobles qui sont portés par les autres disciplines. C'est-à-dire que elle ne partage pas l'idée que quand on accède
aux activités physiques et sportives ce qu'elles obligent, c'est-à-dire le développement qu'elles obligent, on s'émancipe. Alors ça paraît, mais ça paraît complètement fou, mais c'est cette posture idéologique qui les amène à organiser le regard didactique sur les absas. Et ce n'est pas le regard didactique sur les absas, sur ce qui se joue au cœur des apprentissages, qui organise leur regard sur ces porteurs de quoi? C'est-à-dire qu'il y a un débat préalable sur l'émancipation. Donc là, il y a un débat idéologique. Si on pense que de pratiquer, de se développer dans une activité physique et sportive, que ça n'est pas s'émanciper, et bien à partir de ce moment-là, tu ne peux pas regarder ce qui se joue dans les apprentissages des jeunes. Ça n'est pas émancipateur. C'est-à-dire, ce ne sont pas des savoirs nobles. Mais ça, c'est un problème quand même. Parce que c'est considérer que les absas, c'est une sous-culture, voire c'est pas une culture. Alors, il joue sur cette ambiguïté. C'est-à-dire, on te parle d'un patrimoine culturel, parce que c'est une dimension qui peuvent pas gommer, parce que là, c'est se mettre en opposition avec ce que vivent les collègues au quotidien. Mais je vous rappelle que ça, c'est récurrent, et que par exemple, dans les programmes de 2008, ils n'ont jamais voulu que, par exemple, l'accès au patrimoine de la culture figure en objectif numéro 1. Et puis ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est que dans le débat sur le programme 2008, former, vous savez, un citoyen lucide, oui, physiquement et socialement éduqué, il a fallu que ça soit une bagarre du SNEP pour qu'il y ait physiquement, parce que l'inspection générale, via son doyen à l'époque, Jean-Pierre Baruet, s'est battu comme un chien pour qu'il n'y ait pas physiquement éduqué. Il a fallu que, alors là, c'est dans le rapport de force et sous la contrainte, et de lui dire, s'il n'y a pas physiquement, et si l'inspection générale n'accepte pas qu'il y ait à minima physiquement éduqué, le secrétaire général du SNEP de l'époque, Serge Chabrol, dit « Je te fais un scandale en plein CSE ». Et vous imaginez quand même ce que ça peut donner si au niveau du CSE, il y a donc Baruet lâche sur physiquement. Mais vous voyez bien que du point de vue de la conception, il parle du corps, mais l'éducation du corps est un sous-produit. Avec un seul bémol, alors là qui renvoie au débat sur la culture, avec un seul bémol qui est l'expression artistique et esthétique de la production culturelle, c'est-à-dire et culturelle, ce qui relève de l'artistique. Mais ça, ce débat-là n'est pas un débat qui est propre à l'éducation. Il traverse aujourd'hui l'éducation physique, mais il n'est pas propre. C'est tout le problème de la définition de la culture. À savoir que tout ce qui renvoie au corps, qui est en gros le champ, on va dire globalement le champ des pratiques corporelles dans toutes leurs dimensions, que ce soit dans des pratiques corporelles hors usage quotidien, mais comme celle du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture, il n'y a pas dans les savoir-faire professionnels, qui sont des savoir-faire à l'origine corporels, ça ne rentre pas dans le champ de la culture. C'est-à-dire, il y a tout un débat, il n'y a de culture qu'une culture qui est esthétisée. Mais le travail ne rentre pas dans la définition du champ de la culture. C'est la définition d'une culture de classe, ni plus ni moins. Et et donc, cette clé-là, elle permet de comprendre après l'ensemble des positionnements. Et donc, les absas,
en tant que processus d'élaboration, c'est-à-dire ce que le SNEP formalise. C'est pas le SNEP qui a inventé ça, mais le SNEP il formalise. Il dit les APSA sont des jeux, des épreuves, des défis que l'homme s'est inventé pour lui-même, pour jouer avec lui-même et se développer. D'accord? Jouer avec lui-même et se développer. Okay? Et ça donne un patrimoine. Ça donne un patrimoine, c'est-à-dire que l'histoire du patrimoine, c'est-à-dire qu'il y a une accumulation d'activités qui font partie maintenant du patrimoine culturel. C'est ça qui est fondamentalement contesté. Et donc, comme on ne peut pas le contourner, on va dire, ouais, il y a les APSA. Alors, parce que cette question-là, elle a été réglée par les IO de 67. Et donc, comme on ne peut pas le contester, et donc ça devient, les APSA sont des supports. Quand tu as activité support, ça veut dire que l'APSA, elle n'a pas d'intérêt en elle-même à être apprise. Donc le programme, il ne va pas dire ce qui est au cœur de l'APSA. Donc, on dit, les APSA, elles ne s'enseignent pas parce qu'elles ne s'apprennent pas pour les mômes. Et vous savez bien, c'est une grosse connerie, ça. Ah bon, parce que la gym, là, ils en ont tous fait en dehors de l'école, les mômes. Il n'y a qu'à l'école que 97 ou 98% des gamins font de la gym. Donc, c'est quoi l'intérêt d'apprendre un appui tendu renversé? C'est-à-dire de vivre cette tranche de culture. Il n'y a pas de mômes qui dansent en dehors de l'école. Ok. Alors après, ça se matérialise, par exemple, sur la natation, parce que ça renvoie à des significations sociales qui sont pas de même nature. Oui. Sauf que c'est bien là la contradiction dans laquelle ils sont. C'est-à-dire que donc il faut savoir nager, mais tu as des programmes qui aujourd'hui ne te disent pas les opérations par lesquelles il faut faire passer des gamins pour apprendre à nager, premièrement. Et deuxièmement, tu limites l'amplitude du savoir nager. C'est-à-dire que les spécialistes de natation disent il faudrait que, quand on sait nager environ 200 mètres, d'accord, bon, allez, ok, 200 mètres, c'est-à-dire 200 mètres sans reprendre d'appui, c'est révélateur d'un mode d'adaptation. Okay, bon. Mais quand tu dis ça, pour moi, ça résonne avec l'IG. Alors je caricature, elle est que pour les savoirs utiles. Elle reprend un peu, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'exigences. Et quand tu dis savoir nager, non, finalement, ce qui est utile, c'est savoir se sauver. Et ce qui est inutile, c'est de faire un appui tendu renversé. Et donc, pour moi, c'est une inspection générale qui définit une école utilitaire. Et ça me questionne sur la fonction sociale de l'école en général. Est-ce que c'est une école qui peut amener à la transformation sociale même des élèves qui sont dans des milieux pas forcément différents, qui sont dans des milieux différents? Et est-ce que justement, c'est cette fonction idéologique mais progressiste d'une école qui serait chargée d'essayer d'amener à l'émancipation, qui est complètement niée par l'inspection générale. Et le deuxième élément, tu viens de le dire à l'instant, savoir nager, ce serait peut-être savoir au minimum, en tout cas une appréciation d'une évaluation, ce serait savoir se déplacer dans l'eau plus de 200 mètres, donc savoir nager en ayant résolu un ensemble de problèmes propres à la natation. C'est d'une exigence, en dehors des piscines qu'il faudrait avoir, il faudrait du temps de natation, il faudrait des profs bien formés, donc on voit bien que l'inspection générale, elle est dans une logique austéritaire depuis le début. Enfin, quand je dis austéritaire, c'est-à-dire
pas très ambitieuse sur l'école. Donc je me dis là qu'il faut que ça, on fasse partager avec nos collègues. Si tu expurges de l'école tout ce qui sert à rien, a priori, tout ce qui sert à rien dans toutes les disciplines, si tu ne prends que ce qui va servir à chacun d'eux dans sa vie future adulte, là, tu as des paquets d'éléments que, pour le coup, là, tu as plein de choses. Et parce que combien vont avoir besoin de disserter? Une infime minorité. Sauf que quand tu apprends, parce que pour aider, il faut prendre des exemples en dehors de l'éducation physique, puis ensuite revenir sur l'éducation physique. Le propre même de la dissertation, c'est de mettre en forme une argumentation. C'est-à-dire que là, c'est un débat citoyen que tu mènes. C'est-à-dire que tu ne te mets pas sur la gueule, mais tu dissertes. C'est-à-dire que tu organises de façon rationnelle un certain nombre d'arguments, les uns par rapport aux autres. Et donc, la dissertation est quelque chose qui est préparatoire, qui est indispensable au débat citoyen. Si tu ne vas pas jusque-là, donc ce qui donne la vision de formation, de pourquoi tous les mômes, ils doivent passer par la dissertation, c'est d'aller chercher ça. Et c'est pas de plaquer la citoyenneté, c'est pas ne pas déclencher l'extincteur dans le couloir du collège. Non. Donc tu as disserté, tu as argumenté, tu as démontré, la démonstration en mathématiques, elle est porteuse de citoyenneté. Mais elle est porteuse au cœur des savoirs. Le débat qu'il y a en éducation physique et sportive, il est le même dans l'ensemble des autres disciplines. Et donc, il n'est pas acceptable, dans une société développée comme la nôtre, que si on veut former à s'insérer dans la société, à participer à son évolution et au grand débat, il y a un certain nombre de grandes fonctions. Alors ils appellent ça des compétences, mais qui n'en sont pas. Il y a de grandes fonctions auxquelles il faut qu'on fasse accéder la totalité, ok. Argumenter, démontrer, ces choses-là. Donc ça, c'est vrai pour l'ensemble des autres disciplines. Donc, la manœuvre ne consiste pas à fixer des finalités et puis les décliner dans les savoirs, c'est de repartir en sens inverse. Qu'est-ce qui se joue de plus essentiel dans l'appropriation des savoirs? Et qu'est-ce qui se joue dans le processus d'homonisation? C'est-à-dire, lorsque j'apprends à argumenter, d'accord, je rentre dans un processus d'homonisation, et dans cet apprentissage-là, de ce processus-là, je vais aller puiser dans le patrimoine culturel, parce que l'activité d'argumentation, eh ben, il se trouve que elle est sédimentée, entre autres dans un certain nombre d'exemples et de productions littéraires. Elle est là. Donc il faut bien que je m'approprie des éléments de l'appropriation, la confrontation à la compréhension d'un certain nombre d'éléments culturels, me permet de me forger et de me former à ces processus-là. Et tu reprends, là tu reviens sur les questions de l'éducation physique et sportive. Quand j'apprends un appui tendu renversé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce que je suis dans un processus d'homonisation, c'est-à-dire quelque chose de profondément d'ordre culturel? Oui. L'homme, il s'est inventé un défi. L'homme, il a appris à marcher sur ses deux pieds, il s'est remis debout. D'accord? Et puis un jour, il s'est dit, attends, c'est quand même un peu trop simple, quoi. Je vais m'amuser à jouer avec mon corps. Et donc, je vais apprendre à marcher sur les mains. C'est-à-dire, tchouk. Ok, mais, et donc, et là, il développe une cascade de situations dans lesquelles il joue à marcher sur les mains.
Pourquoi? Parce que lorsque tu te confrontes à des défis de ce type-là, tu te reconstruis en tant que personne. Tu es sur des mécanismes profonds qui nécessitent que j'interviens sur moi-même. Et je me pilote, j'apprends à me piloter. C'est-à-dire sous des opérations qui peuvent apparaître très triviales, très éloignées de... Parce que ça, c'est un exemple de ce type-là, hein, c'est personne dans son activité professionnelle va avoir besoin de marcher sur les mains. Ça, personne. Sauf celui qui va vouloir passer chez Patrick Sébastien. À condition qu'il fasse un truc de fou, un spectacle de fou, auquel cas il prendra des cachets, ainsi de suite. Mais donc c'est le type même d'apprentissage qui, rapporté au quotidien et au futur professionnel, ne sert à rien. Mais c'est l'expérience du processus que tu fais vivre qui insère le futur jeune dans un processus de monisation. Il agit sur lui-même. Donc reprenons. Au lieu de partir d'en haut, il faut repartir d'en bas, en ayant, parce qu'on ne part pas, on n'est pas hors sol, on a en haut, on a déjà un certain nombre d'éléments là, sur des finalités de formation, mais reprenons aussi par en bas, qu'est-ce qui se joue dans les apprentissages? C'est-à-dire, APSA par APSA, qu'est-ce qui se joue? Et en quoi ce qui se joue est intéressant et rencontre là où j'en suis du point de vue des finalités. Comment ça rencontre? Parce que c'est le double mouvement qui va nous permettre, un, d'extraire ce qu'il y a de plus essentiel, deux, qui peut transformer, y compris le regard didactique et donc les mises en œuvre pédagogiques. C'est ce double mouvement. Or ça... Si tu penses que ce qu'il y a en bas n'a aucun intérêt et que le seul truc c'est de définir par le haut, qui est en gros la définition l'IG, et comme elle est en difficulté, elle est objectivement en difficulté par faire l'analyse de ce qui se joue en bas, dans le rapport des mômes, ok? Donc comme tu es en difficulté, et donc qui va donner par exemple une caractéristique d'IPR, on le voit bien à travers les rapports d'inspection, qui ont de plus en plus de mal à comprendre les APSA, parce qu'eux-mêmes ne l'ont plus dans leur logiciel. Mais la diversification, si vous voulez, la diversification des APSA, abordée en cours d'éducation physique et sportive, depuis l'évolution depuis la vingtaine d'années, c'est très compliqué d'être effectivement expert dans l'ensemble, dans toutes les APSA. Okay, et donc, à partir de ce moment-là, on l'ignore, on le chute, on ne travaille pas là-dessus, et donc on va avoir qu'une entrée par le haut. Or, l'entrée par le haut, ce qui va justifier le rôle et la place de l'éducation physique, ils pensent qu'en faisant ce qu'ils font, ils sont convaincus d'une chose, ils sauvent le PS à l'intérieur de l'institution. Parce qu'ils collent au plus près à la demande de l'institution. Ça a été la démarche du socle, 2005. Le PS, elle est nulle part. Non, elle est partout. OK? Et donc, parce qu'elle est partout, elle est grandie. Ah ouais, sauf que là, alors là, on est sur la zone d'opposition frontale avec le SNEP, c'est-à-dire que le SNEP considère que cette orientation, elle est mortifère pour l'éducation physique et sportive, parce que la vie va reprendre ses droits, parce qu'il y a une demande d'abord forte chez les mômes de pratique des APSA, donc les mômes et leurs familles, et deux, le mouvement sportif, il nous envoie des signes, le mouvement sportif, il n'est pas contre l'éducation physique et sportive, mais le mouvement sportif... Alors, je ne sais pas comment il va réagir là au nouveau programme, mais il dit une éducation physique et sportive qui ne va pas s'occuper des APSA, à partir de ce moment-là, c'est nous, on va venir occuper. Parce que quand vous regardez, vous prenez, on y viendra peut-être tout à l'heure, vous prenez les programmes, là, les nouveaux programmes sur l'athlétisme, vous regardez sur l'athlétisme, d'accord? Eh bien, un président de club d'athlétisme,
Il dit l'athlétisme, il est où? Il est où? Il est nulle part maintenant. Mais donc les fédés avec lesquels on a des contacts, enfin écoutez, la Fédération française de natation, quand elle va découvrir les programmes en natation, elle va dire vite, hein, il faut que ce soit mes MNS qui apprennent aux mômes à apprendre à nager. Il n'y a rien sur l'apprentissage de la natation. Ça se traduit comment? Ben, vous avez, quand l'IG, parce que l'IG, en gros, le CSP vient d'avouer à la commission spécialisée collège que ce n'était pas lui qui avait réécrit, qu'il avait sous-traité. Alors cherchez le sous-traitant, ok, c'est l'inspection générale. C'est-à-dire, vous regardez les programmes, il y a 4 items. Par exemple, dans les compétences travaillées, 4 items. Ça, c'est une grille de lecture. Sur les 4 items, vous en avez 2, c'est-à-dire la moitié, qui ne renvoient pas au champ des pratiques. Au champ des pratiques. Oui, c'est tout le temps. D'accord? Et lorsque la compétence travaillée, c'est la compétence travaillée, développer sa motricité et construire un langage du corps. Ok? Il y a 4 items. Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience. On peut dire que même si c'est très général, ok? Communiquer des intentions et des émotions avec son corps devant un groupe. On peut considérer que, encore, aux précautions près, 3e item, verbaliser les émotions et sensations ressenties. Okay? Et 4e item, utiliser un vocabulaire adapté pour décrire la motricité d'autrui et la sienne. C'est-à-dire que, vous voyez là, je veux dire, du point de vue des... Ça donne les équilibres. Verbaliser, utiliser un vocabulaire, c'est à moitié. Ça c'est clair, hein, systématiquement c'est fait comme ça dans les nouveaux programmes. Mais après, quand tu dis que l'IG donc, elle veut dénaturer un peu l'EPS et tout, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à une EPS qui serait plus évaluée aux examens? Alors... Ce serait un scandale. Vous abordez... Oui, elle va accepter une réforme du DNEB. Mais avant ça, je pense qu'on a... Je suis en train de faire deux documents. Ils seront terminés ce week-end, que je vais vous envoyer. Le premier document, il va s'intituler « Le programme, ce n'est plus le socle ». Je suis en train de vous faire un document sur lequel j'ai repris en tableau que dit le texte socle. Alors je prends les 5 domaines. Que dit le texte socle, domaine 1, domaine 2, domaine 3, domaine 4. C'est-à-dire, j'extrais du texte socle tout ce qui renvoie de façon spécifique à l'éducation physique et sportive. Ok? Bon. C'est-à-dire, c'est déjà j'ai repris tout simplement. Ok. Le deuxième document, je reprends le volet 2 du cycle 4 tel qu'il est aujourd'hui publié. Parce que quand même, je veux dire, comme ils ne sont pas bien malins dans la façon comme ils ont travaillé, quand le groupe autour de Léo Cantier a travaillé, le volet 2, c'est, je vous l'ai dit, c'est la contribution de l'EPS, qu'est-ce qu'elle apporte au socle, comment elle opérationnalise le socle. Donc l'écriture du volet 2 a été est centrale dans le dispositif. Donc que dit le volet 2? Et on voit bien comment le volet 2 traduit, il y a les RG qui sont derrière.